Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Parole Créatrice Info Télévision. C'est l'heure de votre émission Actu des Églises. Actu des Églises qui vous donne un aperçu des différents événements qui se sont déroulés tout au long de la semaine dernière dans les différentes assemblées des différentes divisions de Parole Créatrice Info Télévision. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les comptes rendus. Je vous reviens juste après. Shalom chers téléspectateurs, une fois de plus je vous souhaite les bienvenus du côté du Vouri. Sans plus tarder, commençons avec Lord Divine Sanctuary qui, pour ce culte de Pâques, a écouté la bande du prophète William Mario Branham ce jour-là sur le calvaire. Un compte rendu avec Free Solange. Ce dimanche, 30 mars 2024, toutes les communautés chrétiennes vont bouger au rythme de la plus grande fête chrétienne, la fête de Pâques, qui stipule la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans cette ambiance, l'église du Love Divine Sanctuary ne sera pas en reste. L'entame du culte se fera en priorité au rythme des louanges puissantes et vibrantes, magnifiant la résurrection du Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Directement après, le révérend pasteur Boya Samuel va monter sur la chaire pour le message du jour. Ce jour-là, sur le calvaire, un sermon du prophète Branham prêché le 25 septembre 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Après cela, le pasteur Boya Samuel va précéder l'écoute de la bande par un petit résumé, en prenant pour support 2 citations tirées du même sermon, au paragraphe 82 et 83. Il affirme à cet effet que le chrétien, malgré ses erreurs, est considéré comme n'avoir jamais péché à cause de l'œuvre salvatrice de Christ à la croix qui le justifie complètement de toute iniquité. Durant l'évolution du sermon, le prophète Branham mettra davantage l'emphase dessus, avec des affirmations fortes qui disent que nous sommes parfaitement sans péché, dès lors où nous acceptons Jésus-Christ. Cela nous donne automatiquement droit au pardon de nos péchés, même ceux les plus répugnants. Pour appuyer ces propos, nous avons le passage d'Ésaïe 1, verset 18, qui dit « Même si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Par ailleurs, le prophète poursuit en nous faisant comprendre que la nature de l'homme le prédispose à une quête permanente de la perfection, parce qu'il y a quelque chose qu'il a perdu depuis le jardin d'Éden. Cette perte qui a donc créé en lui un espace vide. C'est ce qui justifie les dérives que nous observons de nos jours, dans les dépravations des mœurs et les déviances sociales, juste parce que l'homme cherche à satisfaire ce manque qui est en lui. Pourtant, lorsque celui-ci rencontre Christ, il devient immédiatement restauré de ce qu'il avait perdu dans le jardin. Christ est donc la chose qu'il manque aux hommes pour restaurer leur perfection, afin qu'ils entrent dans la vie éternelle. En conclusion, voilà clairement détaillé l'objet de la célébration de la fête de Pâques, la restauration de la nature parfaite du chrétien par le triomphe de Jésus. Par cette même connexion, l'église de Mboko pour ce culte spécial fut connectée, mais cette fois-ci un reportage en anglais avec Nia Stéphanel. The greatest, ancient and important feast of a Christian is Easter. This one which commemorates the resurrection of Jesus Christ, the letter who died for us to live. This is why the Christians of the Tabernacle of Divine Love Vessels gathered in the house of the Lord since Friday by observing the practices left by the Lord Jesus Christ, namely the serving of washing of feet and the Holy Sin. It followed on Sunday, 31st of March 2024, a day of resurrection of our Lord. It was after a magnificent praise led by Brother Mbete Chen that we were connected through the frequency of Love Divine Sanctuary to vibrate together. Being connected
the host of the assembly, Apostle Brother Samuel, addressed his greetings to the church and subsequently gave way to special songs from which everyone expressed joy and gratitude to the Lord for having given his life for us and for his resurrection. It was after this that the shepherd introduced the tape of Prophet William Marion Branham entitled That Day on the Calvary. Once the tape started, the prophet read in Matthew 27, verse 27 to 36, and led the Christians to understand that Calvary has settled the question of sin for each of us. This made us without sin, but on one condition, that we accept the Lord, because it is written that he who is born of God does not sin. Moreover, everything that is forgiven is postponed and forgotten. After an hour of listening, the apostle returned on the altar and asked the church to make a chain by holding hands together, then pronounced blessing words. The Agape and Church Council followed later. Nia Fanel for PCI TV. Toujours par cette même connexion, Mabanda étant également connecté, nous fait son compte rendu. Noël Esso pour le reportage. Toute la communauté chrétienne serait dans les festivités et dans la joie en ce jour marquant la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée de Mabanda, ce 31 mars 2024, était aussi dans la même atmosphère, surtout que nous étions aussi connectés au Love Divine Sanctuary. Mais tout d'abord, le louange fut conduit par le frère Noël Esso, avant que le pasteur ne fût tourné l'antenne du côté de PK8, où il y avait la même ambiance, la même atmosphère spirituelle. L'homme de Dieu, le révérend Brother Samuel, qui présidait la séance après avoir donné des communiqués, introduisit la bande du prophète ce jour-là sur le calvaire et signifia que c'est un message béni qui vient nous rappeler que la Pâque est la plus grande fête des chrétiens. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et ce jour-là, sur le calvaire, Christ a tout accompli pour un chrétien qui croit en lui. Après l'écoute de la bande et la collecte des offrandes, Mabanda reprendra l'antenne pour la clôture par le pasteur Aaron Pigla. Noël Esso, PCI Mabanda. C'est après de merveilleux louanges, adorations et chants spéciaux conduits par le chanteur Junior Jambi que le culte pascal s'est annoncé. Ayant pour thème la croix de Christ et pour titre la vision de la résurrection, le révérend pasteur Mounet Jean Calvin nous a entretenus ce dimanche 31 mars 2024. S'appuyant sur les livres de Matthieu 28, versets 16 à 18 et Philippiens 3, versets 8 à 11, il commence par faire comprendre que voilà ce qui symbolise aussi l'amour, les trahisons. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne sommes pas trahis que celui que tu appelles ton frère, ta soeur, ton ami, puisse te trahir. La résurrection ne saurait être sans avoir connu au préalable la mort. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint, sans être passé sur le chemin du calvaire. La croix de Christ est une vision, ajoute-t-il. La croix représente la mort, la souffrance, mais aussi la vie, le bonheur. Après nous avoir fait renoncer à tous nos droits, nous avons brisé, à parfait notre caractère, la croix produit en nous l'humilité, la douceur, l'amour. Elle nous récompense en nous élevant auprès du Seigneur, nous fait couronner par le Seigneur et nous offre la gloire et la félicité éternelle. Le prédicateur termine en déclarant ceci. Accepte de porter ta croix et Dieu te donnera le désir de ton cœur. C'est par ces mots que s'est achevé le culte de ce dimanche au tabernacle de l'amour divin à l'Orbesso. C'était Junie Mombra pour PCI Vouri. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à le dernier jour du mois de mars et dimanche pascal. Le Seigneur a su bénir, sauver, construire et guérir ses enfants dans la région du centre-est. Écoutons Percy Mécam pour le compte rendu du culte à Bertois. Gloire, il est ressuscité, ah, Jésus est vivant, nous vous l'annonçons, ah, alléluia, gloire à Dieu, Jésus a vaincu la mort,
C'est avec les paroles de cette chanson que le pasteur Banda Frédéric a introduit le sermon de la Pâque ce dimanche 31 mars 2024 au tabernacle de l'amour du vin de Berthois. Après avoir célébré la résurrection de Jésus par les louanges et adorations dirigées par le frère Achille, nous avons eu droit à une prédication intitulée « Les preuves de sa résurrection » tirée de Matthieu 28, versets 1 à 10 et Luc 24, verset 31. À retenir. Mais ce sont des choses qui montaient dans son esprit. Mais parce que la promesse était arrivée à son accomplissement, tout ce que Moïse disait, Dieu mettait ses mains à l'opération. Nous devons montrer au monde les preuves de la résurrection de Jésus-Christ à travers la manifestation de sa puissance dans nos vies. Dieu a payé le prix pour nous délivrer de toute captivité. Lorsque Jésus entre en scène, il te dit ne crains point car sa présence est la solution. C'était Persit Mika. L'épouse du Christ du côté de Dima Kouadé seront venus en ce dimanche 21 mars 2024. Le reportage avec Viviane Baguette. À l'occasion de la célébration de la résurrection de Jésus ce dimanche 31 mars 2024, les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Timbuktu se sont réunis pour l'honorer. Après 30 minutes de silence et la louange conduite par le frère Minkam Tomim pour un temps donné. Suite à cela, le pasteur ardemment désiré, après avoir fait la plateforme sur la bande du prophète William Branham intitulée Le Sceau de Pâques, dont il s'inspire des livres suivants. Matthieu 28, 1 à 10, Apocalypse 1, 17 à 18 et Romains 8, 11. C'est alors que l'Église va entrer dans l'écoute de la bande. L'homme de Dieu nous fait comprendre que... Parce que tout ce qui a été posé comme acte, ça avait un but. Mais aujourd'hui, tu vas sortir pour faire les mêmes choses qui ont été posées sur la croix. Que la Pâque est l'événement le plus important dans la vie du chrétien en symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. À cela, elle doit changer la vie du chrétien. Le révérend nous fait comprendre que la Pentecôte est la confirmation de la résurrection de Jésus. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi, il va également vivifier ton corps mortel. Après l'écoute de la bande, le pasteur résume en disant « La Pâque, c'est la délivrance, la Pâque, c'est la bénédiction, la Pâque, c'est le changement de la vie du chrétien. » Les enfants de Dieu de l'Assemblée de Mindoro se sont encore réunis au pied du Seigneur pour commémorer sa résurrection. Le reportage avec Fabrice Tambia. Dimanche 31 mars 2024, l'église Amour Divin Tabernacle de Mindoro, tous rassemblés, ont été édifiés par le pasteur Ntsungkwatche Sylvestre sur le thème « Je sais », tiré de Matthieu 28, versets 1 à 20 et Job 19, 15, 27. Il dit: Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas manquer d'avoir des ennuis. Ce qui est sûr, tu auras des maladies. Mais il faut avoir des possibilités pour les affronter. Amen. 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 C'est Jésus seul qui a ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Chaque réunion que nous tenons véritablement autour de la parole, cela met de l'amertume dans le cœur de Satan. C'est pourquoi, de fois, il met des difficultés dans nos vies. Mais ces difficultés nous arrivent, c'est pour éprouver ce que nous sommes. Mes frères, comme les 3 Hébreux, la fournaise a été chauffée 7 fois pour les éprouver. Ainsi, à cet âge de la fin, les persécutions sont multiples. De ce fait, restons confiants, car Dieu est à la scène pour protéger ses enfants. D'ailleurs, même sur cette terre, notre âme est la plus précieuse. En finalité, la vie chrétienne est une escalier dont nous tombons chaque fois, mais nous restons dans le plan de Dieu. Car après tout, le sang de Christ nous lave. Docteur Secondaire revient sur les moments marquants du culte pascal à Yokaluma. Dimanche
Dimanche 30 mars 2024, tous les chrétiens ont célébré ce jour la fête de Pâques. Il en était de même au tabernacle de l'amour divin de Yokaduma, où, avec leurs pasteurs, ils ont été bénis par le message du prophète William Marion Branham intitulé « Le sceau de Pâques ». C'était d'abord la louange conduite par le frère Azel Gobori et aussi la prière pour les offrandes. Par la suite, l'apôtre Bouddha Eli est monté en chair. Bien que le thème du jour soit la bande du prophète, il n'a pas manqué de donner une exhortation au sujet de la Pâque. Parce qu'il dit non frère, ne pas poser encore. Depuis que tu es là, je me sens bien. C'est pourquoi, parce que l'esprit, alléluia, tu as l'unité qui est en toi. Et ça donne la vie à toi et tu communiques. Israël a mangé l'agneau en Égypte et c'était une loi perpétuelle, mais lorsque Jésus arrive, la dispensation change. La Pâque, c'est être délivré de quelque chose. Une fois la bande lancée, le prophète a basé son sermon dans Matthieu 28, verset 1 à 10, Apocalypse 1, verset 17 à 18, Romains 8, verset 11. Christ a assuré sa mission de Messie en ressuscitant. L'Esprit qui a vivifié le Seigneur Jésus est le même qui doit vivifier votre corps mortel. Christ était le Rédempteur promis. Il n'y a qu'un seul Esprit éternel, une seule vie éternelle. Les prédestinés sont les premiers à être vivifiés quand Dieu prend possession de sa parole. Allons du côté de Bafia pour écouter le déroulé du culte avec Daniel Fou. Nous sommes dimanche 1er avril 2024, jour commémoratif de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la demi-heure de silence, le frère Père François monta en chair pour exécuter la louange. Puis, le pasteur Boyoju prit place en chair pour lire les communiqués et introduire l'orateur du jour, le frère Dessalines Nintedem. Celui-ci, après avoir pris place en chair, nous entretiendra sur le thème « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Pour cela, il lira dans Job 19, versets 23 à 27. Nous retenons de son exposé que le Rédempteur, celui-là qui est mort, amen, dès avant la fondation du monde, pour nous. Alors, quand il le rencontre, il lui pose les questions. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu peut se vanter avec vous. Dieu peut se vanter avec vous. Il lance le dos. As-tu ma fille telle? As-tu vu mon fils tel? Dieu n'est pas seulement du passé, mais aussi du présent. Si nous ne nous apercevons pas que Dieu est présent, nous le servions avec négligence. Or, si nous reconnaissons sa présence, alors nous le servions avec crainte et tremblement. Quand tu es fidèle et sincère à Dieu, il peut se vanter de toi. Nous le voyons avec Job. Car bien que Satan l'ait ruiné, il ne pécha point contre Dieu, mais il resta fidèle, car il avait la vision de la rédemption. C'est pourquoi il déclara: je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu nous a créés tous dans un but. Et rien ne peut nous détruire si Dieu n'a pas encore accompli son dessein. Quels que soient les ennuis ou les peines que nous rencontrons, chaque chose a une raison d'être. Elles sont là pour une raison. Après son exposé, l'orateur du jour cédera la place au pasteur Boyo Jules, qui va conclure le culte et congédier l'assemblée par la prière. C'était Daniel Fou pour PCI Bafi. Michel Bikim pour le compte rendu à Kai Wilson. Ce dimanche matin pascal 31 mars 2024 au Carmel Tabernacle de Colbisson-Si à Yaoundé, après la louange conduite par le frère Paul Eugène Baïra, les saints écoutaient la bande intitulée « Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant » du 29-3-59 du prophète William Marion Branham, ayant pour lecture Psaume 22. À retenir. Mais, oh, en ce jour de Pâques, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Amen. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il me sauva. Enseveli et emportant nos péchés au loin, lui notre sacrifice expiatoire. Nos péchés sont non seulement pardonnés, mais aussi ensevelis dans la mer de l'oubli, pour ne plus jamais revenir à la mémoire. Mais en ressuscitant, il nous justifia gratuitement pour toujours. C'était le reçu de Dieu, montrant que la facture a été payée.
Un jour, il reviendra au jour glorieux, lui, Jésus-Christ, le Seigneur. Nous attendons sa seconde venue. Shalom, que Dieu vous bénisse. Du Oyashoma chez Tabernacle de Yaoundé, les enfants de Dieu se sont connectés au Lord Divin Sanctuary et le Douala. Elisabeth nous sent pour le reportage. C'est toujours ancré dans le cœur des chrétiens comme si c'était hier. Les moments qui ont marqué la crucifixion, la mise au tombeau et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où la fête de Pâques. Pâques 2024 au Yahshua Hamashiach Tabernacle ce dimanche 31 mars était une journée longue et très émouvante, mais surtout chargée de grandes bénédictions. Plusieurs autres enfants de Dieu sont venus des églises sœurs de Yaoundé jusqu'au Yahshua Hamashiach Tabernacle afin que nous puissions célébrer la Pâque ensemble. Après la louange dirigée par le frère Samuel Nanta, l'antenne sera donc basculée du côté de Douala au Lord Divine Sanctuary où le révérend pasteur Samuel Baouya, tenu au poste de modérateur, va introduire le prédicateur du jour, le prophète William Marion Branham, dans le message ce jour-là sur le calvaire, première partie. Après une heure d'écoute de la bande, le révérend Samuel Baouya prendra encore la relève pour un bref commentaire. Et c'est dans une très grande atmosphère de joie, de réjouissance que les enfants de Dieu au Yahshua Hamashiach Tabernacle vont clôturer la Pâque 2024. Le dimanche 31 mars 2024 a été un jour béni pour les chrétiens de la maison de prière de Boya, le jour de la résurrection du Seigneur. La louange sera conduite par le frère Emmanuel G, l'orateur du jour, l'évangéliste Bertrand Chakoté. Le thème du jour, la première résurrection des morts en Christ. Nous lirons dans Apocalypse 20, verset 5 à 10, Jean 1, verset 9, Luc 23, verset 26, Acte 2, verset 10. L'évangéliste dit... Payera iniquity. Et vous remarquez que Dieu ne rejette pas les pécheurs. You see, God doesn't reject sinners. Il rejette les iniques. But he rejects workers of iniquity. Il rejette les iniques. He rejects workers of iniquity. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de Simon de Cyrène, puisqu'il a aidé à porter sa croix. Beaucoup peuvent être dans le Seigneur, mais peu sont à Christ. Christ est un homme un. Par la suite, il dit, la première résurrection ne revient qu'à ceux qui croient en Christ et la deuxième résurrection concernera tout le monde, mais pour passer au jugement du trône blanc. En effet, pour comprendre le principe de la résurrection, il faut comprendre le plan de la rédemption puisque Dieu a envoyé Noé pour sauver le monde et Dieu a demandé à Noé combien ont cru à ton message. Pour conclure, l'homme de Dieu dit, nous sommes là pour vous dire qu'en tant que fils et filles de Dieu, vous êtes nés pour gérer le baptême fait également partie de la résurrection. Three major services were held in Faith Tabernacle Church on this Easter Sunday. The first started with Brother Joshua leading God's people into his presence with wonderful songs of worship, and was followed by the announcements from Papa Alfred. Then God's anointed servant, Brother James, took over the pulpit. He ministered on the topic, the rising of the sun, taking his main reading from Mark 16, from verse 2 to 3. He said that the God of peace fall into the ground and die. He abide alone. So Jesus, being the firstborn, had to come and die. First day of the week is Sunday, and pointed out the fact that the Lord Jesus is the first fruit of the resurrection, and he opened the route to all that believe in him to be part of the resurrection. The second service was a baptismal service, and the soul was baptized in Jesus' precious name, and it finally ended with the Lord's Supper in the evening and feet washing. It was indeed an amazing Easter Sunday for the brethren at Faith Tabernacle Church.
Reporting from Bamenda, I am Forzinking, 8 Office. This Sunday was indeed a blessed day for the children of God gathered in their numbers to worship the Lord Jesus Christ. At the bride of Fred Ekona, song celebrated by Brother Ambe Zachariah. And thereafter he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The man of God gave us some time of announcement, special songs and testimony. He read in the book of Matthew 28 verse 1 to 15. Topic, He is risen. The man of God made us to understand the importance of He is risen. When it comes to the things of God, my brothers and sisters, do not justify yourself because God really loves you. Easter is the day when Jesus resurrects. The first day of Jesus' resurrection. He died on Friday. He resurrected on Sunday. That is why we should know the importance of Easter. He died for our sins to be washed away. He concluded by saying, Jesus loves you, my brothers and sisters. There is no one on earth that can die for someone's sins to be washed away. But Jesus did that because He loved us. He loved us so much. That is why He died for our sins and bondage, our problems to be taken away. I am reporting from PC and Ekona. Blessing Lord. This Sunday, the 31st of March, was indeed a remarkable day for the whole Christendom, as it marked the day in which the Lord Jesus Christ rose from the dead. In Brother Assembly Munya, it was a wonderful day and celebrations were made, and also testimonies and songs were given to talk about the good things that the Lord Jesus Christ had been doing for them. The servant of God, Pastor Keke Frederick, mounted the pulpit to deliver the mind of God for the day and tell. But because now the children receive principle, but people they never get that revelation. Amen. It's true, people they come from church, which is good. The Christians about Easter. He spoke about Easter and said that Easter should be every day, that the resurrection of Jesus Christ should be every day. It's not a single event or a single day, but he said we should think of it as an everyday thing and remember it every day because it was for our good. He said all we need to do is to believe in the finished work of Jesus Christ and that the Lord Jesus Christ wants to have a personal relationship with us. That's the main thing that He wants. This preaching and sermon was taken from the books of 2 Corinthians chapter 15 verse 12 to 18, 1 John chapter 5 verse 19, and many more scriptures. He urged the Christians to keep believing in Jesus Christ and know that He loves them. I'm Tebo Fenihans reporting for PCI. Remplis-moi chaque jour. Ce fut un jour spécial pour les fils et filles de Dieu, le dimanche 31 mars 2024, à l'église Tabernacle de Banganté, que les bien-aimés du Seigneur se sont rassemblés pour célébrer ce grand jour de Pâques, qui est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il était précisément 9h30 lorsque le bien-aimé Michael Obaké conduisit le peuple de Dieu dans un moment d'adoration. Par la suite, le pasteur Célestin Dubois vint apporter une portion de la parole intitulée la Pâque. Il lut dans le livre de Exode 12, 1 à 36, Isaïe 53, 1 à 12. L'homme de Dieu définit la Pâque étant la mort et la résurrection de la victoire de quelqu'un qui est Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, le sang de Jésus-Christ pour que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus-Christ ce matin, hein papa, si tu acceptes Jésus-Christ ce matin, tous tes péchés sont lavés. Il dit, le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Si nous acceptons Jésus-Christ, tous nos péchés sont lavés. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est Adolphe Kwakam pour Parole Créatrice depuis Banganté. Après la demi-heure de silence, la louange s'enchaîna sous la conduite du frère Biquet Ambroise.
suivi des chants spéciaux commémorant ainsi la résurrection de notre Seigneur Jésus. Dans la rubrique réservée à la parole, l'église était connectée en vidéoconférence au Lord Divine Sanctuary. Après avoir lu quelques communiqués, le révérend Baria Samuel laissa la place à l'écoute de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Ce jour-là sur le calvaire ». Matthieu 27, versets 27 à 54 était le texte d'appui de ce dernier. Dans cette première partie de la bande, il était question de retenir que nous devons nous souvenir du calvaire chaque jour, car c'était le jour le plus important que Dieu ait fait. Parce qu'à cause du péché, l'homme avait été coupable, et le péché était donc une peine si grande que personne ne pouvait expier. Pourtant, Dieu avait décrété qu'elle soit ainsi pour qu'il puisse le faire lui-même, car la peine du péché, c'était la mort. Or, ce jour-là, au calvaire, le voile du temple déchiré révéla le chemin vers la victoire totale, et Dieu, dans sa grâce, nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, pour surmonter toutes choses. Pour finir, le calvaire nous a apporté une satisfaction en comblant ce vide qui était à l'intérieur. La suite était consacrée à louer le Seigneur, à prendre les offrandes et à exhorter l'assistance. C'était elle d'Ambalé pour Parole Créatrice Info Télé. May 2024 in the Assembly of Melon, the children of God gather once more to worship and pray, whereby the song service was conducted by Brother Fares Emily, followed by the preaching of Pastor Andre Katie, who read in the book of Timothy chapter 12. The title was Temptation. He made us to understand that the devil is always around looking for who to capture, and in order to avoid that, we need to pray, fast, and pray sincerely, because the prayer is the key to everything. Because the Bible also says, ask and it shall be given. He also tells us that at the last day, God will not ask the devil what was their mission on earth. He will only ask you or I what was our mission on earth. And to conclude, he gave a prayer to the Lord. Oui, ce matin, notre lecture s'est passée dans Ecclésiaste chapitre 12, où réellement Ecclésiaste dit: jeune homme, réjouis-toi de ta vie, mais sache une chose, que tu rendras compte au Seigneur de tout ce que tu as fait. Donc, chaque être humain doit comprendre et connaître que sa vie n'appartient pas, que sa vie appartient au Seigneur. De la jeunesse à la vieillesse, il doit être obéissant. Nous avons ainsi terminé le tour dans les différentes assemblées. Nous avons vu les différentes divisions de Parole Créatrice Info Télévision. C'est là que nous terminons cette édition de votre émission Actu des Églises. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.